un test suivant qui est ce qu'on appelle la croix polarisée avec le point central. C'est une sorte de test de disparité de fixation. Donc vous avez compris maintenant ce que c'était que la disparité de fixation. C'est je maintiens quand même une fusion mais elle est un peu fragile. Et donc en gros le test là, c'est quoi son principe? Alors je vous l'explique assez rapidement parce qu'il est pas très utile, enfin il faut quand même le connaître. C'est un point central avec des baguettes, donc des traits horizontaux et verticaux. Mais alors, ils sont pas de couleur, ils sont polarisés. D'accord? Donc vous portez des filtres, ce qu'on appelle des filtres polarisés. Hein, des filtres polarisés, vous savez ce que c'est, j'espère. Hein, je vous le rappelle quand même, on sait jamais. La lumière est polarisée à 360 degrés, c'est une sorte d'onde, une boule. Et quand on les passe à travers un filtre, tac, elle devient soit à l'horizontale, soit à la verticale. Bon, en général, c'est 135 et 45 degrés, mais en gros, au lieu d'être une boule, ça devient une onde plate. Et après, derrière, on a une lunette qui, si c'est parallèle, ça passe. Si c'est perpendiculaire, ça passe pas. D'accord? Donc ça nous permet de sélectionner qui voit quoi. Un peu comme les filtres rouges et les filtres verts. Et là, par exemple, imaginons que l'œil droit voit ça et ça, l'œil gauche voit ça et ça, et les deux yeux voient le point. Le but du jeu ici, c'est pas de perturber la fusion. D'ailleurs, on met pas de couleur dans ce test-là. Hein. On ne perturbe pas la fusion, donc le point central fusionne facilement. Mais c'est pour savoir en gros si au niveau des éléments monoculaires, hein, des éléments qui sont vus par l'œil droit et par l'œil gauche de manière séparée, il n'y a pas un décalage. D'accord? Donc c'est un petit peu un test de disparité de fixation. Donc voilà, ça me permet d'avoir une information sur est-ce que le sujet va être confortable ou pas. Donc ce test-là, je le vois assez rapidement. Un dernier test, avant qu'on regarde un petit peu dans les sujets comment ça va tomber, c'est le test de mallette. Le test de mallette, c'est un test de disparité de fixation. En fait, c'est un test de lecture. Il est en VP d'ailleurs. Il y a des lettres un peu partout, il y a du texte. Et au milieu, il y a un rond. Dans ce rond, il y a un rectangle. Et autour de ce rectangle, donc en fait, tout est vu par les deux yeux, à part deux petites choses minuscules, deux baguettes, qui ne sont pas de couleur, bien évidemment, comme d'habitude, mais qui sont quoi? Polarisées. Et donc en fait, on ne fragilise pas du tout la fusion en faisant ce test-là. Donc c'est pas un test de Fourier associé. C'est vraiment un test de disparité de fixation. On renforce la fusion absolument partout, parce qu'on met du texte un peu partout pour pouvoir vraiment bien fusionner. Mais pour vérifier quand même si quoi, on n'a pas une petite quoi? Disparité de fixation. Donc si les baguettes ne sont pas légèrement décalées par rapport à l'élément central ici. D'accord? Donc ça, c'est tous les tests des examens préalables qu'on doit connaître. Donc ce test-là, bon, je vous laisserai regarder un petit peu sur le poly, donc c'est pas très intéressant, mais il tombe souvent quand même. Hein.